Hello la team, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je profite d'une belle randonnée en raquettes en pré-saison avec un cadre idéal, comme vous pouvez le voir derrière moi, le Mont Blanc, l'aiguille du Midi, pour vous faire une petite vidéo et vous partager mes meilleurs conseils pour la saison hivernale pour les personnes qui vont aller au sport d'hiver. La première chose, c'est penser toujours à bien vous échauffer et à augmenter progressivement l'intensité de l'effort que vous allez fournir. L'échauffement, ça sert à la fois à préparer vos muscles, mais ça permet également de préparer votre système cognitif, votre cerveau, de façon à ce que vous puissiez être en alerte et que vous puissiez garder un bon équilibre, que tous vos sens, en fait, vous permettent d'activer correctement les muscles pour ne pas se blesser ou pour ne pas chuter dès les premières descentes. Ensuite, avant de partir, n'oubliez pas de vous échauffer avec des petits mouvements. Typiquement, quand vous avez les bâtons, vous êtes en chaussures de ski, vous pouvez déjà mettre les bâtons juste derrière vous et faire quelques petits squats en prenant appui justement sur les bâtons pour réveiller les jambes, réveiller les genoux, ce qui vous permettra déjà de commencer à vous échauffer. Vous pouvez faire des petits montées de genoux. Alors moi, avec les raquettes, je ne vais pas en faire des tonnes, sinon je vais m'enfoncer. Mais n'hésitez pas à faire des montées de genoux et utiliser les bâtons pour échauffer le haut du corps. Vous pouvez prendre les deux bâtons ensemble, les placer devant, des petites rotations au niveau du buste pour réveiller votre dos. Le matin, c'est très important pour vous échauffer. En même temps, vous pouvez en profiter pour serrer la sangle abdominale, engager le transverse et ensuite faire des mouvements pour le haut du corps également. Les bâtons devant, derrière. Vous pouvez aussi faire des mouvements sur les côtés, ce qui vous permet de bien échauffer votre haut du corps, les épaules, les trapèzes et tous les muscles de votre dos. En plus des échauffements, je vous recommande vraiment de vous hydrater pendant l'effort. N'hésitez pas à prendre un petit sac à dos avec une bouteille. Sachez que c'est de l'activité physique quoi qu'il arrive. Même si vous avez un effort qui va s'étaler dans la journée, vous n'avez pas forcément l'impression que c'est très intense, vous avez quand même besoin de vous hydrater. Ça va permettre à vos muscles de mieux récupérer et d'avoir beaucoup moins de courbatures avec l'accumulation des jours. N'oubliez pas que souvent, on arrive au sport d'hiver où on a l'habitude de faire 1 à 3 heures de sport par semaine et du jour au lendemain, on se retrouve à faire 4-5 heures d'activité physique par jour. Donc l'échauffement, l'hydratation, une bonne alimentation riche avec protéines, glucides pour récupérer, c'est extrêmement important. Et enfin, des étirements. N'oubliez pas le soir quand vous rentrez au chalet de bien vous étirer. Vous pouvez réutiliser pareil vos bâtons par exemple en écartant les jambes. Avec les bâtons devant, hop, vous pouvez venir étirer votre dos et l'arrière de vos jambes, vos ischio-jambiers. Vous pouvez attraper votre pied et puis venir caler vos bâtons ici, attraper votre pied pour étirer vos cuisses. Ou encore, en écartant les deux jambes, les bâtons devant, hop, venir fléchir un genou pour venir étirer les adducteurs. Et enfin, pour le haut du corps, vous pouvez venir placer les bâtons dans le dos, attraper une main au-dessus, une main au-dessus et venir étirer le dos et les triceps. Donc ces bâtons peuvent vous aider à la fois à l'échauffement et à l'étirement. N'oubliez pas, échauffement, hydratation, une bonne alimentation et étirement le soir. Et comme ça, vous pourrez profiter à fond de vos vacances au sport d'hiver. Je vous dis à très vite. Ciao!